Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne d'Autoplus. Je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui pour vous présenter un des derniers véhicules de son espèce. J'ai nommé la Mini Cooper Cabriolet. Alors pourquoi un des derniers? C'est tout simplement parce que le cabriolet est une espèce en voie d'extinction. À part cette Mini Cooper Cabriolet sur le marché du Meuf, eh bien vous ne retrouverez plus grand chose dans cette déclinaison avec donc son toit ouvrant. Et on prend aujourd'hui le volant de la Mini Cooper Cabrio C, donc la motorisation la moins puissante, mais elle nous réserve toutefois quelques surprises par rapport à l'ancienne génération. Et on va commencer avec le design extérieur de cette Mini Cooper Cabriolet et sa face avant. Elle adopte les mêmes caractéristiques stylistiques que les nouvelles Mini Cooper thermiques et électriques. À commencer par la fameuse signature lumineuse en ovale qui est typique des modèles de chez Mini. On retrouve également la calandre octogonale avec une teinte différente de celle de la carrosserie. Mais ce qui a surtout changé sur cette face avant, c'est la partie latérale des boucliers qui est beaucoup plus arrondie, beaucoup plus simplifiée, alors qu'auparavant, on avait des grosses prises d'air, et donc on a au global un style qui a été épuré et très simplifié. De profil, on va voir que cette nouvelle Mini Cooper Cabrio elle a des porte-à-faux avant et arrière très courts, typiques de ce genre de carrosserie. On a également des jantes de 16 pouces pour venir habiller les roues de notre modèle du jour. Et enfin, sinon, en termes de dimension, le modèle par rapport à l'ancienne génération, il n'a pas beaucoup pris en gabarit puisqu'il mesure 3,88 m de long pour 1,74 m de large et 1,43 m de haut. À l'arrière, quelques changements sont à noter encore par rapport à l'ancienne génération. On retrouve désormais le nom du modèle sur cette bande noire qui vient cacher la poignée pour ouvrir la malle de coffre avec le logo qui est situé juste au-dessus. On a, contrairement sur les nouvelles Mini Cooper thermiques et électriques, des feux qui ne sont pas du tout en triangle, mais encore une fois en rectangle avec les bords arrondis. Alors pourquoi ce choix? Eh bien c'est tout simplement pour garder cette ouverture du coffre en forme de malle, voilà, avec cette partie ici qui peut supporter jusqu'à 80 kg, donc vous pouvez mettre vos bagages avant de les ranger directement dans le coffre, vous pouvez les poser sur cette partie-là. Le volume du coffre est de 215 litres annoncé par le constructeur avec la capote fermée. Capote ouverte, le volume va baisser à 160 litres. Mais en plus, alors je ne vais pas vous le montrer parce que là il pleut et que j'ai pas envie de mouiller tout l'intérieur du coffre. Mais vous pouvez soulever cette partie ici quand la capote est ouverte pour ranger plus facilement vos bagages et mettre par exemple des valises debout. Une fois au volant de cette Mini Cooper Cabrio, plus de 3 cylindres, toutes les motorisations sont désormais en 4 cylindres de 2 litres, sans aucune once d'électrification, il n'y a pas de micro-hybridation sur cette Cooper Cabrio. La motorisation la moins puissante que l'on a laissée aujourd'hui, c'est la Mini Cooper Cabrio C d'une puissance de 163 chevaux pour un couple de 250 Nm. Et clairement, cette cabriolet, elle a un vrai répondant. On a une dynamique en virage et une direction qui est précise, avec un châssis qui a été retravaillé. Alors elle est toujours basée sur la même plateforme que l'ancienne Mini Cooper Cabriolet, mais le châssis, notamment les suspensions, ont été modifiées pour avoir déjà un petit peu plus de confort, mais aussi assurer toujours cet élan de sportivité, ce plaisir que l'on a au volant de cette Mini Cooper Cabrio, qu'on avait déjà sur l'enseigne et qu'on retrouve aussi ici. Mais cette nouvelle Mini Cooper Cabrio, c'est pas simplement de l'esthétique, il n'y a pas juste le coup de crayon de la nouvelle Mini Cooper qui est passé dessus. Les ingénieurs ont aussi retravaillé le châssis et le système de freinage également a été un petit peu plus poussé. On a un freinage qui est bien mordant et qui va permettre de vraiment prendre son pied dans les petites routes sinueuses du sud de la France. Et ça, c'est un vrai bon point. Cette Mini Cooper Cabrio, elle garde toujours cet ADN Mini. Et côté performance, elle n'est pas en reste puisqu'elle est capable de réaliser le 0 à 100 en 8,2 secondes pour un poids de 1450 kg. Alors c'est à peu près équivalent à l'ancienne génération de cette Mini Cooper Cabrio. Mais là où c'est encore plus fort, c'est qu'avec ce 4 cylindres en ligne, on l'a dit, en motorisation d'entrée de gamme, si vous prenez l'ancienne Mini Cooper Cabrio d'entrée de gamme et celle-ci, eh bien il y a plus de 30 chevaux d'écart à motorisation équivalente entre guillemets. Et ça, c'est encore une fois un vrai bon point pour offrir un petit peu plus de puissance et d'accélération à ce cabriolet. Et
Et je me suis arrêté un instant sur le bas-côté pour vous présenter l'intérieur de cette nouvelle Mini Cooper Cabrio. Et si à l'extérieur on avait pu voir quelques différences avec les nouvelles Mini Cooper thermiques et électriques, à l'intérieur il n'y a aucune surprise, c'est un vrai copier-coller de ce que fait Mini avec quelque chose de très minimaliste. On retrouve l'écran OLED de 24 cm entièrement rond et quasiment bord à bord. Il est opéré par le Mini Operating System 9 qui le rend très fluide. En revanche, comme pour les nouvelles Mini, je ne le trouve pas des plus ergonomiques. Il y a beaucoup de commandes qui vont passer par celui-ci, notamment l'affichage de la vitesse puisque vous n'avez plus de compteur numérique en face du conducteur. Sur notre modèle du jour, on a le droit à un affichage tête haute en option. Autrement, on va retrouver toujours cette toggle bar qui va permettre de démarrer la voiture et de gérer la commande de boîte, qui me fait toujours penser à un cockpit d'avion. C'est assez rigolo à gérer. Et puis en face du conducteur, vous avez ce nouveau volant à 3 branches qui est bien rembourré, bien garni et qui est de série sur le modèle. Et on va retrouver pour ce qui est des matériaux du textile perforé sur le haut des contreportes et sur le tableau de bord avec des buses d'aération très fines et minimaliste. Et en ce qui concerne la sellerie, on a le droit sur notre modèle du jour à des sièges en simili-cuir bleu qui sont plutôt jolis avec un effet typé sport un peu à la John Cooper Works, et pour le coup on a un très bon maintien. Mais enfin, le plus intéressant sur un modèle cabriolet, c'est quand même de pouvoir découvrir le toit, et celui-ci est soit rabattable sur 40 cm, voilà. Donc vous n'êtes pas obligé de décapoter entièrement pour pouvoir profiter du soleil. Mais nous, c'est ce qu'on va faire pour pouvoir ensuite reprendre le volant. Alors une fois à ciel ouvert, j'aurais aimé vous dire qu'on profitait d'un beau soleil. Néanmoins, celui-ci se fait clairement désirer. Il est un petit peu capricieux aujourd'hui au cours de notre essai. On a même le droit à quelques gouttes de pluie et un petit vent qui fait pas forcément plaisir. Mais même dans ces conditions, eh bien, rouler à ciel ouvert décapoté, c'est plutôt agréable dans une Mini Cooper cabriolet puisqu'on profite de sièges chauffants et d'un volant chauffant. Alors les sièges chauffants sont en option dans un pack, mais le volant chauffant est lui de série. D'autant qu'avec les fenêtres fermées et le filet anti-remous à l'arrière, finalement le vent c'est plus du bruit qu'autre chose et on est bien installé dans cette Mini Cooper. Cette capote justement, eh bien, elle se referme en 18 secondes électriquement, donc en appuyant sur le bouton selon le constructeur, et à une vitesse maximale de 30 km/h. Alors pour avoir essayé à 31 km/h, ça passe encore, mais il ne faudra vraiment pas rouler plus vite, sinon vous risquez de vous retrouver avec la capote bloquée en position semi-ouverte ou semi-fermée, et en prenant plus de vitesse, vous risquez tout simplement de la casser, donc il faudra ralentir dans ces cas-là. En revanche, pour l'ouverture sur 40 cm, eh bien celle-ci, elle peut s'ouvrir ou se fermer, quelle que soit la vitesse finalement, à l'instar d'un toit ouvrant. Et enfin, cette capote, elle est noire de série, mais en option, vous pouvez opter pour le type drapeau de l'Union Jack qu'on a déjà vu dans les feux. En ce qui concerne la visibilité, eh bien, la capote ouverte ou fermée, on ne va pas avoir exactement la même puisque celle-ci est en disposition ouverte. Elle va tout simplement couper de moitié le rétroviseur arrière. Donc il va falloir être un petit peu plus attentif sur la route, mais aussi pour se stationner. Néanmoins, vous disposez quand même d'un Park Assist Plus qui va permettre de manœuvrer à l'aide de caméras qui sont à l'avant, à l'arrière et en 360. Ça va être bien utile lors des manœuvres. Autre chose, je suis quand même content aussi d'avoir sur mon modèle d'essai un affichage tête haute, parce que moi je vous avoue que avoir la vitesse qui est affichée sur un écran central, je ne trouve ça pas du tout ergonomique, d'autant que celui-ci présente beaucoup d'informations. Alors si certes cette vitesse elle est affichée de façon permanente en haut de l'écran, je trouve que c'est moins lisible que sur cet affichage tête haute, mais qui finalement sert de compteur. Et celui-ci est disponible dès le pack XS, donc il n'y a pas besoin de rajouter des 1000 et des 100 pour disposer de l'affichage tête haute. Et ça, c'est encore une fois bien vu de la part de Mini. Et on parlait tout à l'heure de dynamisme et de performance, mais aussi d'une pédale qui était un petit peu latente.
et bah celle-ci elle peut être corrigée grâce à un des modes de mini expérience. Alors les mini expériences c'est quoi? C'est tout simplement différents modes qui vont venir personnaliser un petit peu votre mini et l'intérieur de votre mini, avec une ambiance lumineuse qui va changer, mais aussi un affichage sur l'écran central qui va changer également. Et il y en a deux qui sont vraiment efficients et qui influencent sur la conduite. C'est le mode green qui va fonctionner un petit peu comme un mode éco, et le mode go-kart qui lui va fonctionner comme un mode sport. Et on va pouvoir gérer un petit peu plus de paramètres. C'est dans ce mode-ci que le dynamisme et le châssis pourraient être plus réglés que dans les autres. Et ça va permettre notamment de corriger ce petit temps de latence au niveau de la pédale. Et enfin, pour ceux qui regrettent les palettes au volant pour diriger la commande de boîte, eh bien, elles sont disponibles uniquement sur les finitions John Cooper Works et la motorisation John Cooper Works. Sur notre motorisation C en finition Favored du jour, on aura le droit au niveau de la boîte, à côté du mode D, un mode L pour l'eau, qui permet à cette boîte de vitesse eh bien, de passer les rapports de manière plus lentement et donc de faire un petit peu monter dans les tours le modèle. Voilà, alors je ne suis pas sûr que vous l'entendiez avec le vent, mais en tout cas on peut profiter d'une belle sonorité de ce 4 cylindres, une sonorité qui n'a pas été amplifiée par les enceintes qui sont situées dans l'habitacle, donc c'est vraiment uniquement le bruit du moteur que l'on entend, et je vous avoue que c'est quand même assez sympa. Au global, cette Mini Cooper Cabrio gagne 30 chevaux de plus par rapport à la génération précédente et des équipements de série supplémentaires pour un prix qui est quasiment équivalent. Le modèle commence à partir de 33 450 € et pour le modèle que l'on a à l'essai aujourd'hui, comptez 39 420 €, ou alors un loyer de 437,74 € par mois en LLD sur 39 mois et 30 000 km. La mauvaise surprise, c'est le malus qui attend cette Mini Cooper Cabrio, puisqu'elle émet 148 grammes de CO2 par kilomètre. Il faudra donc ajouter 2726 € de malus CO2 à la note finale. Néanmoins, Mini arrive avec un produit qui lui est quasiment exclusif, qui est bien mieux que la génération précédente pour des prix relativement contenus. Et pour ça, on dit chapeau l'artiste.